Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 13 septembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Rien ne va plus entre la Russie et l'Arménie. Donc une crise ouverte en fait entre Moscou et Yerevan. Poutine-Pachinian, voilà. Rien ne va plus. D'ailleurs, Poutine impute à Pachinian la crise du Haut-Karabakh. Voilà. Nous avons proposé une option selon laquelle le Karabakh et deux régions resteraient sous la juridiction de l'Arménie, ça serait Kelbachar et Lachin, des 7 régions donc de l'Azerbaïdjan réoccupées par l'Arménie. Ce sont des régions arméniennes qui ont été reprises par l'Arménie. Donc des 7, il y en avait 5 qui devaient être laissés à l'Azerbaïdjan suivant un plan de paix russe il y a quelques années. Et a priori, donc l'Arménie a refusé, donc elle a perdu aussi les 2 autres régions, les 7 régions, la totalité. Donc Poutine impute au gouvernement arménien cette faute justement de la non-négociation et d'être un peu jusqu'au boutiste et d'avoir perdu après donc ces territoires-là. Donc voilà, donc rien ne va plus entre Yerevan et Moscou, Poutine et surtout Pachinian, hein, voilà. Poutine qui dit: j'espère que les dirigeants de l'Azerbaïdjan, comme ils nous l'ont dit, ne sont pas intéressés par le nettoyage ethnique en Artsakh. Rien n'est sûr, voilà. La Russie qui demande l'ouverture donc du corridor de la Chine. La Russie qui a déjà le premier camion humanitaire est passé par Akna, Ardam, en direction de Matakert, en traversant Askeran où il y avait un blocage arménien qui a été levé. Le premier camion d'aide humanitaire de 17 tonnes chargé de produits pour enfants, donc de divers éléments de première nécessité, est arrivé à Stepanakert hier. Voilà, d'autres suivront et aujourd'hui ou demain, on attend aussi l'ouverture du corridor de la Chine. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan a confirmé qu'il était prêt à ouvrir la route de la Chine parallèlement à la route d'Agna, Ardam, Stepanakert, pour l'offrir humanitaire. Donc, par contre, la route Agna, Ardam, Stepanakert est la route du cheval de Troie en fait. Hein. C'est donc à l'intérieur même de l'Azerbaïdjan. C'est afin d'intégrer l'Artsakh à l'Azerbaïdjan. Cette route-là est une route politique machiavélique en fait. Hein. C'est une fausse route humanitaire que Bakou tient absolument à mettre en place comme condition de l'ouverture du corridor de la Chine. Voilà, le corridor de la Chine, c'est OK. D'ailleurs, le monde entier en fait demande aujourd'hui l'ouverture du corridor de la Chine. Il n'y a que l'Azerbaïdjan qui freine et qui va sans doute aujourd'hui, demain, l'ouvrir. En tout cas, on espère. En tout cas, sur la route d'Agna, Agna-Askeran, elle est toujours fermée par les Arméniens qui manifestent, qui ont fait un barrage, voilà, donc qui ne laissent pas passer les camions azériens. Ils ont laissé passer un camion humanitaire de la Croix-Rouge russe, mais ils ne laisseront pas passer le camion humanitaire du croissant azéri, puisque ce croissant rouge azéri n'est rien d'autre qu'une forme déguisée d'occupation de l'Artsakh. Voilà, donc les Arméniens ont vite compris. Alors le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, donc en fait il y en avait plusieurs à moins qu'ils soient nommés sous peu, je ne le connaissais pas, Vahe Gevorkyan, vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, qui a participé à Vienne en Autriche le 12 septembre, donc hier, au Conseil permanent spécial de l'OSCE, convoqué à l'initiative de l'Arménie. La question a été discutée bien sûr de la sécurité de l'Arménie et surtout de l'Artsakh. Voilà, il a affirmé que l'Azerbaïdjan se prépare à une nouvelle agression militaire contre l'Arménie et le Haut-Karabakh au regard des armes et des munitions et des hommes transportés à la frontière arméno-azérie, tant en Arménie, aux frontières de l'Arménie, que de l'Artsakh. Voilà donc une alerte plus que voilée. Donc en fait le vice-ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Vahe Gevorkyan, a alerté l'OSCE, l'Organisation de traité de sécurité collective, qui est chargée des négociations de paix en Artsakh, de l'Artsakh, qui a alerté sur cette tension extrême aux frontières de l'Arménie. L'Azerbaïdjan se préparait à une nouvelle guerre. Voilà, donc c'est plus que, c'est plus qu'une alerte. C'est un fait qui peut d'une heure à l'autre passer à la réalité, malheureusement. Voilà, malgré toutes les demandes, malgré tous les appels des capitales, l'Azerbaïdjan reste sur sa position. Alors la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie, donc plus d'une centaine d'observateurs, donc qui sont tout le long de la frontière en fait à divers points. Ils ont ouvert à Ichevan, chef-lieu du Tabouche, un nouveau bureau. Donc en fait ça sera
le 5e bureau. Donc ils ont un bureau ils avaient un bureau à Kapan, Goris, Martouni et Tchermouk. Maintenant c'est comment dirais-je, maintenant c'est Ichevan. Donc tout le long donc de la frontière est de l'Arménie, voilà des missions, un bureau pour observer davantage. Et puis la fréquence d'observation, ils l'ont accéléré hein, d'après Marcus Ritter, donc le chef de la mission de l'UE en Arménie. Ils surveillent, ils savent qu'une tension donc monte, voilà, la tension monte, elle est de plus en plus palpable et observable. Voilà, ils font des rapports réguliers à l'Union européenne qui fait des menaces, qui fait pas des menaces, donc qui fait des déclarations, mais pas réellement de menaces. Aujourd'hui, pour l'Azerbaïdjan, il faut des menaces. Le blocus de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan présente des signes de génocide, affirme le sénateur américain Bob Menendez, donc au Sénat américain, lors d'un discours. Donc Bob Menendez, il est le président de la commission des relations étrangères du Sénat américain. Il a alerté Washington sur la menace de génocide des Arméniens, des signes de génocide du peuple arménien de l'Artsakh. Voilà, donc c'est ce qu'il a. Bob Menendez a demandé aux États-Unis d'intervenir rapidement et urgemment pour éviter ce nettoyage ethnique. Il a appelé John Biden à mettre fin à toute aide à la sécurité de l'Azerbaïdjan, d'arrêter l'aide pour l'Azerbaïdjan au profit de l'aide pour l'Arménie et l'Artsakh. Voilà mes amis, ce matin il y a pas mal de bruit parce que je suis toujours en extérieur malgré la pluie mes amis, donc voilà, je tenais donc à prendre un peu comment dirais-je, un peu l'air et puis vous présenter donc dans une nature en fait, pour un peu, comment dirais-je, pour un peu dégonfler la charge émotive qu'on a, le danger qui court au-dessus donc de l'Artsakh et de l'Arménie mes amis. Voilà, on va tenir bon, tout simplement, on n'a pas le choix. Alors, que dire d'autre mes amis? Je crois que j'ai fait le tour de l'Azerbaïdjan qui a confirmé donc qu'il était prêt à lever le blocus du corridor de la Chine. Mais l'Azerbaïdjan, à chaque fois, met une condition à ces menaces. Voilà. Mais, donc, on verra donc, dans les heures qui viennent, mes amis. Voilà, donc l'information, c'est Poutine un peu, ses charges contre Pachinian, contre l'Arménie. Puis Poutine qui a déclaré qu'entre l'Arménie et la Russie, tout va bien. En fait, il déclare cela, mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Au contraire, son armée ne bouge pas, alors que l'Arménie a besoin réellement d'une aide militaire aujourd'hui. Or, à part l'Azerbaïdjan, et encore, on ne voit pas d'autres pays capables de mobiliser leur armée aux frontières de l'Arménie. Voilà. Là, par contre, l'Iran, oui, l'Iran, a priori, selon nos informations, bougerait ses troupes aux frontières sud de l'Arménie en cas d'agression de l'Arménie par l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, Bakou a prévenu, Téhéran a prévenu Bakou. Voilà, encore une nouvelle fois. De plus en plus, plus la tension monte, plus les Iraniens donc, préviennent qu'en cas d'attaque de la ligne rouge donc du sud de l'Arménie, l'Iran bougerait. Donc, et c'est inadmissible que l'Azerbaïdjan attaque. Et c'est peut-être cela qui freine un peu les ardeurs donc turco-azéries. Voilà mes amis pour ce matin. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Je salue l'équipe de Tavouche TV, donc la télévision donc, de la région de Tavouche d'Ichevan, qui était là à Valence durant 4-5 jours à l'invitation de Valence Roman Tourisme et d'Icheval, l'association, pour faire des reportages dans la région de Valence et région, voilà, sur la communauté arménienne, sur la ville, sur les lieux touristiques, pour présenter notre ville à la population arménienne d'Ichevan et de la région de Tavouche, et un peu plus large, parce que la Tavouche TV est regardée quand même par beaucoup de personnes. Voilà, donc pour que l'Arménie connaisse davantage notre belle région de Valence, Valence qui est jumelée avec Ijevan. Et je salue notre ami Georges Raskan, l'adjoint au maire, puis le président d'Ijeval, Khosrov, Iliozer, et puis tous les partenaires qui ont contribué à cette réussite de cette tournée. Ils prennent l'avion aujourd'hui, en tout cas, je leur souhaite bon retour en tout cas, et puis c'est vrai qu'un reportage fructueux qui fait du bien aux relations franco-arméniennes tout simplement, entre Valence et Ijevan, entre la France et l'Arménie. Voilà mes amis, à demain et bonne journée.